Il y a des nuits où la vie ne s'effondre pas dans un fracas. Elle se fissure doucement, comme une porcelaine trop longtemps tenue entre des mains tremblantes. Une nuit d'hiver, quand tout semble figé derrière les fenêtres éclairées. Quelque chose en vous murmure enfin. Cela ne peut plus continuer ainsi. Ceci est l'histoire d'Élise Moreau. Et de la décision silencieuse qui a changé la trajectoire entière de son existence. Une nuit de Noël où, pour la première fois, elle a eu le courage de se regarder en face. Le 24 décembre avait ce parfum unique que seuls les hivers français savent inventer. Mélange de marron grillé vendu près de Bellecour, de chocolat chaud renversé sur les pavés humides, et de cette solitude discrète que l'on porte comme un manteau trop lourd. Dans le quartier de la Croix-Rousse, les rues étaient presque désertes. Les familles déjà réunies. Les volets fermés. Les derniers retardataires avaient disparu, laissant derrière eux un silence hivernal. Au 3e étage d'un immeuble des années 80, un appartement restait allumé. Celui d'Élise Moreau. Assise sur son canapé gris, elle fixait l'écran d'un téléfilm de Noël dont le son avait été coupé. Des couples parfaits s'embrassaient sous une guirlande lumineuse, des enfants riaient, des grands-parents racontaient des souvenirs. Tout cela défilait sans qu'Élise en capte réellement les images. La fiction glissait simplement sur elle, comme l'eau sur une vitre. Elle avait 38 ans. Un âge qui ne dit rien de dramatique. Sauf quand votre propre vie n'a plus de goût. Ses cheveux châtains foncés, autrefois brillants, étaient noués en un chignon approximatif. Son pyjama gris, devenu une sorte d'uniforme involontaire, avait perdu sa douceur originelle. Ses yeux, d'un miel fatigué, portaient les traces d'années entières à regarder des écrans beaucoup trop près et beaucoup trop longtemps. Analyste informatique. Bien payée. Compétente. Indispensable. Voilà comment on la décrivait. Mais utile n'était pas synonyme de vivante. Sa mère, depuis Grenoble, avait envoyé un message. « Tu as mangé quelque chose, ma chérie ? Joyeux Noël. » Élise avait répondu. « Oui maman, ne t'inquiète pas, passe une belle soirée. » En réalité, elle avait seulement avalé un yaourt et 2 verres de vin rouge. Elle ne voulait pas que sa mère entende la vérité dans sa voix. Un autre message attendait également. Celui de son ex, Marc. « Joyeux Noël Élise. J'espère que tu vas bien. » Ils s'étaient mariés 6 mois plus tôt. Elle avait vu les photos. Les sourires éclatants. L'amour évident. Le bonheur qui ne lui appartenait pas. Elle avait mis un like. Comme on met un pansement sur une plaie ouverte. L'appartement était silencieux. Trop silencieux pour un soir de Noël. Élise regarda la cuisine immobile, le réfrigérateur presque vide, la petite chaussette rouge accrochée à l'aimant depuis tant d'années. Sa mère l'avait laissée lors d'une visite, persuadée qu'un jour Élise y mettrait un cadeau pour un enfant qui n'existait pas encore. Cette pensée la fit respirer un peu trop vite. Depuis combien de temps vivait-elle dans une existence qui n'était pas vraiment la sienne? Depuis combien de temps avançait-elle par automatisme, cochant les cases que l'on attendait d'elle, sans jamais se demander si cela lui convenait encore? Elle se leva lentement et marcha vers la fenêtre. Lyon baignait sous une pluie fine, les lampadaires dessinant des halos jaunes flous sur les trottoirs. Elle posa la main contre le verre froid. Dans son reflet, elle vit une femme qui semblait s'effacer. Une femme qui n'avait plus de direction. Une femme qui avait cessé de rêver. Et quelque chose céda. Pas un éclat bruyant. Une fissure douce. Un murmure en elle qui disait « Tu ne peux pas continuer ainsi. » La décision. Elle recula. Inspira une longue fois. Puis se dirigea vers son bureau où l'ordinateur dormait. Lorsqu'elle l'alluma, l'écran bleuté éclaira son visage fatigué. Ses doigts tremblaient en ouvrant sa messagerie. Elle fixa longtemps le curseur clignotant avant d'écrire. « Bonjour Richard. Je souhaite demander un congé sabbatique de 3 mois pour raisons personnelles. Cordialement, Élise Moreau. » Elle relut 3 fois. Sans ajouter d'explication. Sans excuse. Sans justification. Elle sentit son cœur tambouriner fort. Puis elle appuya sur « Envoyer ». La notification disparut. Et avec elle, une partie de son ancienne vie. Le silence qui suivit fut étrangement doux. Elle éteignit la lampe du salon, se glissa dans son lit encore froid. Les premières larmes coulèrent sans qu'elle les retienne.
Pas de sanglots incontrôlables. Pas de scène dramatique. Juste un relâchement. Comme si la vérité qu'elle avait enfouie pendant des années s'autorisait enfin à sortir. Elle murmura dans l'obscurité. Maintenant, ça va changer. Maintenant, je vais me retrouver. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Élise Moreau s'endormit en paix. Le matin arriva comme une intrusion. Un camion de poubelle passa dans la rue, son bruit métallique résonnant contre les façades endormies de Lyon. Élise s'éveilla dans ce demi-état où le cerveau flotte encore entre le rêve et la réalité, où les problèmes semblent moins aigus. Puis tout revint. L'email. La demande de congé. La sensation de liberté mêlée à la terreur absolue. Elle s'assit dans le lit, main tremblante. Son téléphone affichait 17 notifications. 17. Son patron Richard avait répondu à 5 heures du matin. 5 heures. Cela signifiait qu'il avait lu son message, qu'il s'était réveillé tôt, et qu'il avait répondu immédiatement. Le message était court. Élise, j'ai reçu ton demande. Il faut qu'on se parle. Appelle-moi dès que tu te réveilles. Il y avait aussi des messages de ses collègues les plus proches. Des messages remplis de préoccupations, de curiosité, de spéculation. La nouvelle s'était propagée rapidement. Dans une entreprise comme celle-là, une demande de congé de 3 mois était pratiquement un tremblement de terre. Les gens ne faisaient pas ça. Les gens ne disparaissaient simplement pas. Les gens travaillaient jusqu'à s'évanouir, et même à l'hôpital, ils continuaient à travailler. Élise respira profondément. Elle savait qu'elle devait appeler Richard. Savait qu'il serait furieux, déçu, ou pire, inquiet. Richard était un bon patron, un homme de 55 ans qui avait des enfants adultes et qui, malgré le surmenage chronique, conservait une certaine humanité rare dans cet environnement corporatif. Il penserait probablement qu'Élise avait un problème de santé. Ou qu'elle avait perdu la raison. Elle respira profondément une nouvelle fois et appela. Richard répondit à la première sonnerie. Sa voix était tendue, préoccupée. Élise, ça va? J'ai reçu ton email et j'ai eu peur. Tu es malade? Il s'est passé quelque chose? Élise ferma les yeux. Comment expliquerait-elle cela? Comment dirait-elle à son patron qu'elle avait simplement réalisé, en regardant son reflet dans une fenêtre froide, qu'elle était en train de disparaître? Je vais bien, Richard. Physiquement, je vais bien. Mais, j'ai besoin de temps. Besoin de temps pour moi. Pour penser à certaines choses. Un silence du côté de la ligne. Élise pouvait imaginer Richard dans son bureau. Même le jour de Noël, il était probablement là, avec cette expression de confusion et d'inquiétude qu'il avait quand quelque chose n'avait pas de sens pour lui. Élise, tu es l'une de mes meilleures analystes. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais que tu es essentielle pour ce projet. Je ne peux pas te laisser partir maintenant. 3 mois, c'est beaucoup trop. Élise sentit la pression commencer à s'accumuler dans sa poitrine. Cette pression familière, cette sensation de responsabilité, de devoir, de culpabilité. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle ne céda pas. Richard, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Et je vais revenir. Je te le promets. Mais maintenant, j'ai besoin de partir. Un autre silence, plus long cette fois. D'accord. D'accord, Élise. Si tu en as vraiment besoin, je vais parler au directeur. Mais 3 mois, c'est le maximum que je peux faire. Après ça, tu reviens ou, eh bien, tu sais comment ça fonctionne ici. Après avoir raccroché, Élise s'assit sur le lit pendant un long moment, simplement en respirant. Elle l'avait fait. Elle avait vraiment demandé un congé de 3 mois de son travail. Maintenant, elle devait découvrir quoi faire avec ces 3 mois. Elle se leva, prit une longue douche, et ensuite s'assit dans la cuisine avec un café. Son appartement semblait différent ce matin-là. Ou peut-être était-ce elle qui était différente. Les murs blancs ne semblaient pas aussi vides. L'absence de décoration ne semblait pas aussi déprimante. Cela semblait possible. Cela semblait un espace où quelque chose de nouveau pourrait arriver. Élise ouvrit son ordinateur portable et commença à faire une liste. Ce n'était pas une liste de choses à faire. Ces listes qu'elle faisait au travail, pleines de tâches et de délais.
C'était une liste de choses qu'elle aimerait faire. Des choses qu'elle avait laissées de côté. Des choses qu'elle avait oubliées qu'elle aimait. Peindre. Elle avait peint quand elle était plus jeune. Aquarelle, principalement. C'était quelque chose qui la calmait, qui la faisait se sentir vivante. Lire. Des vrais livres, pas ces articles commerciaux qu'elle lisait au travail. Des romans, de la poésie, des histoires qui la transporteraient vers d'autres endroits. Voyager. Pas ces voyages d'affaires pour Lyon, Marseille, Paris. Mais voyager vraiment. Aller quelque part où personne ne la connaissait, où elle n'avait pas à être quelqu'un de spécifique. Cuisiner. Sa mère était une excellente cuisinière, et Élise avait appris avec elle quand elle était enfant. Mais ces dernières années, elle s'était contentée de nourriture livrée et de repas rapides. Élise regarda la liste et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps, de l'espoir. Cet après-midi-là, elle décida de sortir. Elle n'avait pas de plan spécifique, savait simplement qu'elle devait quitter l'appartement. Avait besoin de respirer de l'air frais, de voir des gens, de se rappeler que le monde continuait à exister en dehors des murs de sa maison. Elle s'habilla avec des vêtements confortables, un jean et un chemisier blanc simple, et sortit. Le quartier de la Croix-Rousse était plus vivant que prévu pour un jour de Noël. Il y avait des familles se promenant, des couples marchant main dans la main, des enfants courant après les pigeons. La rue avait cette énergie que Lyon a quand elle n'est pas complètement chaotique, une énergie de possibilité. Élise marcha sans direction spécifique. Passa devant une petite librairie, le type de librairie qui disparaissait, remplacée par de grandes chaînes. Elle entra. L'odeur de vieux livres et de papier l'enveloppa immédiatement. C'était une odeur qu'elle avait oublié qu'elle aimait. Une femme plus âgée, probablement la propriétaire, était derrière le comptoir, lisant un livre. Elle leva les yeux quand Élise entra. « Bienvenue. Sentez-vous libre d'explorer. C'est une journée tranquille. » Élise sourit, un vrai sourire, pas ce sourire professionnel qu'elle pratiquait devant le miroir. Elle commença à marcher entre les étagères, laissant ses doigts glisser sur les dos des livres. Il y avait de tout. Des classiques, des contemporains, de la poésie, de la science-fiction, du roman. Elle était tellement absorbée qu'elle ne remarqua pas quand quelqu'un d'autre entra dans la librairie. Ne remarqua pas jusqu'à ce qu'elle entende une voix masculine posant une question à la propriétaire. Une voix profonde, avec un accent qu'elle ne pouvait pas identifier immédiatement. Élise se tourna, curieuse. L'homme était grand, peut-être dans la quarantaine, avec des cheveux grisonnants sur les côtés et cette barbe qui semblait avoir été cultivée avec soin. Il portait un manteau de laine gris et avait cette posture détendue de quelqu'un qui n'essayait pas d'impressionner personne. Il tenait un livre, Les Misérables d'Hugo, et conversait avec la propriétaire sur l'édition. Cette édition est de 1995, disait la propriétaire. C'est l'une des dernières avant qu'il ne change la couverture. Vous êtes collectionneur ? Non, non, je ne suis pas collectionneur, répondit l'homme, avec cet accent étrange qu'Élise ne pouvait toujours pas identifier. Je lis simplement. Et quand je trouve un livre que j'ai aimé, j'aime avoir une copie différente. Cette couverture est belle. Elle a une histoire. Élise sentit quelque chose d'étrange se produire en elle. Ce n'était pas de l'attraction, eh bien, ce n'était pas seulement de l'attraction. C'était quelque chose de plus. C'était comme si cet homme avait dit quelque chose qui résonnait avec elle d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer complètement. Elle continua à l'observer, tandis qu'il achetait le livre et conversait un peu plus avec la propriétaire. Il avait cette qualité d'être complètement présent à chaque moment. N'était pas en train de vérifier son téléphone. Ne pensait pas à autre chose. Était simplement là, conversant sur un livre, comme si c'était la chose la plus importante du monde à ce moment-là. Quand il se tourna pour partir, leurs yeux se croisèrent. Et cette fois, le contact ne dura pas une seconde. Dura plus. Beaucoup plus. Le temps suffisant pour qu'Élise sente sa poitrine se réchauffer, et son cœur battre un peu plus vite que prévu. Il sourit, un vrai sourire, pas ce sourire poli que les gens donnent, et sortit de la librairie. Élise resta là, tenant un livre qu'elle avait pris sans même le remarquer, La nausée de Sartre, et sentant son cœur battre plus vite qu'il ne devrait. Cet échange avait duré seulement quelques secondes. Il avait probablement déjà oublié d'elle. Mais Élise savait qu'elle ne l'oublierait pas.
Elle acheta le livre de Sartre et sortit de la librairie quelques minutes plus tard. L'homme avait disparu. Elle marcha dans la rue, le cherchant du regard, sachant que c'était ridicule, mais ne pouvant pas s'en empêcher. Rien. Il avait disparu dans la foule de Lyon. Élise revint à son appartement cette nuit-là, avec un nouveau livre et un cœur qui avait commencé à battre à nouveau. Elle ne savait pas si c'était à cause du livre, ou à cause de l'homme, ou à cause de la sensation que sa vie avait commencé à changer. Mais savait que quelque chose s'était déplacé en elle. Quelque chose qui avait été immobile pendant très longtemps avait commencé à se mouvoir. Elle se coucha au lit, ouvrit le livre de Sartre, et commença à lire. Les premières pages l'enveloppèrent complètement. C'était une histoire sur une femme invisible, sur une vie que personne ne remarquait, sur l'importance d'être vue. Tandis qu'elle lisait, Élise pensait à elle-même. Pensait à combien d'années elle avait passé invisible, même si entourée de gens. Pensait à comment elle avait permis que sa vie devienne si petite. Cette nuit-là, Élise s'endormit avec le livre à ses côtés, et rêva de librairie, d'hommes avec des accents étranges, et de la possibilité que sa vie puisse être différente. Puisse être réelle. Puisse être la sienne. Le matin du 26 décembre arrivait, avec une légèreté presque trompeuse. Élise s'éveilla sans cette sensation habituelle de poids sur sa poitrine. Elle pensa d'abord que c'était un rêve, cette sensation de légèreté. Puis elle se souvint, elle avait demandé un congé. Elle avait lu Sartre jusqu'à 3 heures du matin. Elle avait vu un homme dans une librairie qui l'avait regardé comme si elle existait vraiment. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, depuis Grenoble. « Chérie, ton patron a appelé hier. Il dit que tu prends 3 mois de congé? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il s'est passé quelque chose ?» Élise soupira. Elle savait que cela arriverait. Richard, malgré son accord, avait probablement contacté quelqu'un qui connaissait ses parents. Ou peut-être avait-il appelé directement, inquiet. Mais de toute façon, maintenant le secret était sorti. Elle appela sa mère. « Maman, je vais bien. Je ne suis pas malade. J'ai simplement besoin de temps. » « Du temps pourquoi? Élise, tu as une carrière enviable. Tu as tout ce qu'une femme pourrait vouloir. Pourquoi tu fais ça? » Élise sentit la frustration monter en elle. Parce que c'était toujours comme ça. C'était toujours à propos de ce qu'elle avait, de ce qu'elle avait conquis, jamais à propos de ce qu'elle ressentait, de ce dont elle avait besoin. « Maman, j'ai besoin de temps pour moi. Pour découvrir qui je suis au-delà du travail. » Un silence du côté de sa mère. Élise pouvait l'imaginer à Grenoble, dans cette cuisine qui avait été le centre de son enfance, avec ce regard d'incompréhension qu'elle avait perfectionné au fil des années. « Tu as rencontré quelqu'un ?» dit sa mère, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Il y a un homme impliqué là-dedans, n'est-ce pas ?» Élise sentit son cœur s'accélérer. Comment sa mère savait-elle? Ou peut-être était-ce simplement l'instinct maternel, cet instinct qui pouvait détecter les changements même de loin. « Ce n'est pas comme ça, maman. Élise, tu sais comment ces choses fonctionnent. Un homme apparaît, tu tombes amoureuse, tu abandonnes tout, et ensuite il disparaît. Tu deviens une femme seule, sans carrière, sans rien. » La phrase frappa Élise comme un coup de poing à l'estomac. Parce que c'était exactement ce que sa mère avait fait. C'était exactement l'histoire de sa mère. Une femme qui avait laissé une carrière prometteuse pour rester à la maison, qui avait dépendé d'un homme, qui s'était perdu dans le processus. « Je ne suis pas toi, maman, » dit Élise, sa voix tremblant de colère. « Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs que tu as commises. » Un silence encore plus profond de l'autre côté de la ligne. Élise savait qu'elle était allée trop loin. Savait qu'elle avait blessé sa mère. Mais aussi savait qu'elle devait dire cela. « Je vais te rappeler plus tard, » dit Élise, et elle raccrocha. Elle resta assise sur son lit pendant longtemps, tremblante. Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Ne me parle pas comme ça, Élise. J'ai fait de mon mieux. » Élise ne répondit pas. Mais il y avait quelque chose qui la poussait. Quelque chose qui la faisait revenir à la librairie. Pas parce qu'elle voulait l'admettre, mais parce que son corps savait ce que son esprit refusait d'accepter. Elle espérait le revoir. Elle s'habilla avec soin. Un pantalon confortable, un chemisier blanc léger et les cheveux détachés, et pour la première fois en longtemps, elle remarqua qu'elle s'était arrangée minimalement.
Pas pour quelqu'un de spécifique, bien sûr. Juste pour elle-même. Le chemin jusqu'à la librairie était ensoleillé et tranquille. Élise marcha lentement, observant les familles qui sortaient pour prendre une glace, les couples qui se promenaient main dans la main, les gens qui vivaient leur vie simple tandis qu'elle essayait de réapprendre ce que c'était que de vivre. Quand elle poussa la porte de verre de la librairie, le petit carillon tinta, résonnant à travers la petite boutique accueillante. La propriétaire leva les yeux et sourit. « Bonjour, ma chère. Vous êtes revenue ?» Élise hocha la tête et commença à parcourir les rayons avec calme, respirant profondément, sentant l'odeur de papier vieilli qui semblait réchauffer sa poitrine. Jusqu'à ce qu'elle entende à nouveau cette voix. Cette voix spécifique, grave et suave à la fois. « Pardon, auriez-vous du Rilke ?» Élise se figea pendant une seconde. Ce ne pouvait pas être. Mais c'était. Elle se tourna lentement, et là, il était. L'homme d'hier. L'inconnu avec l'accent indéfinissable, la barbe bien entretenue, les yeux qui semblaient voir plus que ce qu'il disait. Il tenait un autre livre, le 15 de Rachel de Kéros, tandis qu'il conversait à nouveau avec la propriétaire. La conversation semblait légère, presque intime, comme s'ils se connaissaient depuis des années, bien que ce soit juste sa manière. Élise remarqua que certaines personnes portaient simplement une naturalité qui rendait tout plus humain. Quand il se tourna, ses yeux trouvèrent les siens. Et cette fois, le contact ne dura pas une seconde. Dura plus. Beaucoup plus. Le temps suffisant pour qu'Élise sente sa poitrine se réchauffer, et son cœur battre un peu plus vite que prévu. « Bonjour, » dit-il, avec un sourire discret. « On s'est croisés hier, n'est-ce pas ?» Élise respira profondément avant de répondre. « Oui, près des classiques brésiliens. »« Alors tu aimes aussi les classiques ?» Elle hocha la tête, un peu timide, un peu surprise par sa propre réaction. « J'aime. J'avais l'habitude de lire beaucoup. Maintenant, j'essaie de recommencer. » Il sourit, et Élise sentit que c'était un sourire sincère, suave, presque accueillant. Il n'y a rien de mieux que de revenir à quelque chose qui faisait partie de nous. La phrase toucha Élise d'une manière inattendue. Parce que c'était exactement ce qu'elle ressentait depuis qu'elle avait pris la décision de prendre un congé. Comme si elle revenait à une Élise qu'elle avait laissée derrière elle. L'homme tendit la main et se présenta. « Je m'appelle Adrien. Adrien Vallier. » Élise serra la main, sentant une chaleur inattendue, une fermeté, une présence. « Je suis Élise. » Un silence confortable s'installa entre eux. Pas celui des étrangers tendus, ni celui des gens qui ne se connaissent pas. C'était quelque chose de curieux, léger, comme si les deux essayaient de comprendre l'énergie étrange qui surgissait chaque fois qu'ils se regardaient. La propriétaire remarqua et sourit, comme quelqu'un qui regardait une scène qui valait la peine d'être gardée en mémoire. Adrien regarda autour de lui et puis se tourna vers Élise. « Tu as déjà mangé ? Je pensais aller à la boulangerie là-bas au coin. Ils disent que leur pain à la plancha est l'un des meilleurs. Si tu veux m'accompagner. » Élise ouvrit la bouche, surprise. Elle ne faisait pas ce genre de choses. N'acceptait pas les invitations d'étrangers. Ne sortait pas avec des gens aléatoires. Ne faisait rien d'aussi spontané. Mais elle n'était plus la même Élise. Et son cœur le savait avant même que son esprit le traite. « J'accepte, » répondit-elle, presque sans penser. Ils sortirent de la librairie ensemble, et la propriétaire fit un signe de la main, avec un sourire plein de complicité. La boulangerie avait cette odeur irrésistible de pain frais, de beurre qui fondait, de café passé à la main. Élise remarqua qu'elle ne mangeait pas un pain à la plancha de vrai depuis des années. Peut-être plus de 10. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, et Adrien commanda 2 cafés et 2 pains à la plancha sans même demander sa préférence à Élise, mais il avait deviné juste. « Alors, Élise, tu sembles être quelqu'un qui vit des jours de changement. » La phrase la prit par surprise. « Comment le sais-tu ? » ?»« Je ne sais pas, c'est la manière dont tu regardes autour de toi. Comme si tu réapprenais à être dans le monde. Comme si tu remarquais des choses que tu ne voyais pas avant. » Élise resta silencieuse pendant un moment. Il avait deviné juste. C'était exactement ça. Mais comment le savait-il ? Elle le connaissait depuis 2 minutes. « J'ai demandé un congé sabbatique hier, » avoua-t-elle,
comme quelqu'un qui relâche quelque chose de lourd de sa poitrine. J'ai décidé que j'ai besoin de respirer. Adrien sourit, mais pas avec jugement. Avec compréhension. C'est du courage, ce que tu fais. Élise arqua un sourcil, surprise. Du courage. Oui. Beaucoup de gens vivent des années et des années malheureux et ne font jamais rien. Tu as fait. Elle regarda par la fenêtre. Pour la première fois, elle sentit que quelqu'un voyait ce qu'elle essayait de faire, même si elle-même ne le comprenait pas complètement. Et toi, Adrien? Que fais-tu de la vie? La réponse vint accompagnée d'une lumière différente dans son regard. J'écris. Ou du moins, j'essaie. Élise sourit. Écrivain? Journaliste, en réalité. Mais je travaille sur quelque chose de plus personnel maintenant. Un livre. Il hésita pendant un instant, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il doit révéler. Quelque chose comme ça. Sur les choix. Sur les chemins qui changent tout. Élise sentit un frisson léger la parcourir. La coïncidence semblait trop grande. Ou peut-être n'était-ce pas une coïncidence. Peut-être était-ce exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Adrien remua son café, la regardant comme s'il essayait de la déchiffrer. Et toi? Que cherches-tu dans ces 3 mois? Élise respira profondément. C'était la première fois qu'elle mettait en mots ce qu'elle ressentait. Je crois que je veux me retrouver. Je veux me souvenir de qui j'étais avant de travailler autant. Je veux vivre des choses simples. Je veux sentir que ma vie est mienne à nouveau. Adrien hocha la tête avec une compréhension profonde. Alors tu es exactement où tu devrais être. Élise sourit, et dans ce sourire, il y avait une étincelle nouvelle, presque oubliée. Un silence confortable surgit entre eux. Et cette fois, il n'y avait pas de hâte. La ville là-dehors continuait à vivre, mais Élise sentait qu'elle était, pour la première fois en très longtemps, vivant avec elle. Quand ils terminèrent le café, Adrien se leva lentement. « Puis-je te poser une question ?» dit-il, avec prudence. « Bien sûr. »« Puis-je te revoir ?» Élise sentit son cœur battre fort, mais pas de peur, d'anticipation. « Oui. » Il sourit de cette manière qui réchauffait l'air autour d'eux. « Alors demain, même heure, ici. » Élise concordia. Et quand ils se séparèrent, elle perçut quelque chose qu'elle n'avait pas senti pendant très longtemps, de l'espoir. Pas un espoir naïf ou romantique. Mais l'espoir réel, celui qui naît quand la vie change de direction et vous réalisez que, peut-être, vous avez trouvé un chemin que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Les semaines après la rencontre à la librairie se déroulèrent comme vivre dans un film dont Élise ne savait pas qu'elle regardait. Chaque matin, elle s'éveillait avec une sensation différente. Non pas ce vide qui la poursuivait depuis des années, mais une sensation d'anticipation. De possibilité. De que quelque chose d'important était en train de se produire, même si elle ne pouvait pas le nommer complètement. Elle et Adrien se rencontraient à la librairie chaque jour. Cela commençait toujours de la même façon. Élise arrivait en premier, feuilletait quelques livres, et ensuite Adrien apparaissait, comme s'il avait chronométré parfaitement. Ensuite, ils allaient à la boulangerie, ou à un petit café qui se trouvait 2 rues plus loin, ou simplement marchaient dans le quartier, conversant sur tout et rien. Élise découvrit que Adrien avait un accent catalan, cet accent qu'elle ne pouvait pas identifier lors de leur première rencontre. Il était de Colmar, une ville dans l'est de la France qu'il décrivait avec une nostalgie si profonde qu'Élise pouvait presque sentir l'odeur des montagnes, l'humidité de l'air, la sensation d'être dans un endroit où le temps se mouvait différemment. Mon grand-père avait une maison là-bas, raconta Adrien lors d'un de ses cafés de l'après-midi. Près d'une rivière. Je passais les étés entiers là-bas quand j'étais enfant. Mon grand-père m'enseignait à pêcher, à observer les oiseaux, à être silencieux assez longtemps pour entendre la forêt respirer. Élise l'écoutait avec une attention totale. Il y avait quelque chose dans la manière dont Adrien parlait du passé qui la touchait profondément. Comme s'il partageait non seulement des souvenirs, mais des morceaux de son âme. « Pourquoi tu as quitté là-bas » demanda Élise. Adrien resta silencieux pendant un long moment, observant son café refroidir dans sa tasse. « Parce que j'ai cru que j'avais besoin de plus. J'ai cru que j'avais besoin d'une vie grande, importante. Je suis venu à Lyon à 22 ans, plein de rêves de devenir un grand journaliste, de couvrir des histoires importantes,
de changer le monde avec mes mots. Il fit une pause, et Élise vit une ombre passer sur son visage. Et j'ai réussi. Je suis devenu un journaliste respecté. J'ai couvert des histoires importantes. Mais quelque part dans le chemin, j'ai perdu ce garçon qui savait être silencieux assez longtemps pour entendre la forêt respirer. Élise sentit son cœur se serrer. C'était comme si Adrien parlait d'elle aussi. Comme si tous les deux avaient commis la même erreur. L'erreur de troquer la vie réelle pour la vie qu'ils pensaient devoir vivre. « Et maintenant » demanda Élise. « Qu'est-ce que tu veux maintenant » Adrien leva les yeux et la regarda d'une manière qui la fit se sentir vue, vraiment vue, non seulement observée. « Maintenant, je veux revenir à la maison. Je veux écrire sur des choses qui importent vraiment. Sur les gens. Sur les choix. Sur comment on change quand on admet finalement qu'on vivait mal. » Il fit une pause, et Élise vit que ses yeux s'étaient remplis de larmes. « Je veux vivre la vie que j'ai toujours voulu, au lieu de la vie que j'ai construite. » Élise respira profondément. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui la terrifiait et l'attirait en même temps. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à partager aussi. Elle raconta à Adrien sur son enfance à Grenoble, sur comment son père était ingénieur et sa mère était professeure. Comment elle avait grandi dans une maison pleine de livres et de conversations sur la politique, sur comment faire une différence dans le monde. Comment, à un certain moment, cette fille qui voulait changer le monde s'était transformée en une femme qui voulait simplement survivre à chaque jour de travail. « Mon père disait toujours qu'on devrait faire ce qui nous rend heureux », confia Élise lors d'une après-midi. Mais après, il n'a pas fait lui-même. Il a travaillé dans un emploi qu'il détestait pendant 40 ans, simplement parce que c'était sûr. Et ma mère a arrêté d'enseigner parce que mon père a dit qu'on n'avait pas besoin de 2 salaires. Elle est restée à la maison, élevant des enfants, et elle n'a jamais plus fait ce qu'elle aimait. Adrien la regarda avec une compréhension profonde. « Tu ne veux pas être comme eux, n'est-ce pas » Élise sentit les larmes brûler ses yeux. Parce que c'était vrai. C'était exactement ce qui la terrifiait. C'était exactement ce qui l'avait réveillée cette nuit de Noël. La réalisation qu'elle était en train de suivre le même chemin que ses parents, juste avec une apparence différente. Au lieu de rester à la maison, elle était prisonnière dans un bureau. Au lieu d'élever des enfants, elle était en train d'élever des projets. Mais la solitude était la même. « Non » répondit Élise, avec la voix tremblante. « Je ne veux pas. » Adrien tendit la main et tint la sienne. Ce n'était pas un geste romantique, ou peut-être que c'était, mais d'un type différent. C'était un geste de compréhension. De quelqu'un qui comprenait exactement le poids de ce qu'elle portait. Une semaine après cette conversation, Adrien invita Élise à aller à son appartement. Il vivait dans un petit immeuble, dans le quartier de Vieux-Lyon, dans un endroit ancien qui semblait avoir des histoires à raconter. Quand elle entra, Élise remarqua immédiatement que c'était l'appartement de quelqu'un qui vivait vraiment. Il y avait des livres partout. Non pas organisés sur des étagères belles, comme dans l'appartement d'Élise, mais empilés dans les coins, marqués avec des post-it TS, avec des notes dans les marges. Il y avait aussi des photographies, beaucoup de photographies. Adrien à Colmar avec un garçon plus jeune, que Élise comprit être son frère. Adrien sur une plage qu'elle ne reconnaissait pas. Adrien avec des gens qui semblaient être des collègues de travail. « Bienvenue dans mon chaos », dit Adrien, avec un sourire gêné. Élise marcha lentement à travers l'appartement, observant tout. Il y avait une machine à écrire ancienne sur une table près de la fenêtre. Une vraie machine à écrire, pas un ordinateur. « Tu écris sur une machine à écrire ?» demanda Élise, surprise. « Parfois. Quand j'ai besoin que les mots sortent plus lentement. Quand j'ai besoin de penser à chacun d'eux. » Élise toucha la machine avec soin, comme si c'était un artefact sacré. « Quel est le livre que tu écris ?» demanda-t-elle. Adrien hésita. Élise perçut qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Quelque chose qui le terrifiait. « C'est sur un homme qui a laissé sa vie derrière lui, » répondit Adrien, lentement. « Qui a quitté un emploi qui le tuait, d'une ville qui l'étouffait, et qui est revenu à la maison. À l'endroit où il a commencé. » « Et » demanda Élise. « Comment ça se termine ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Adrien honnêtement. « Je suis en train de vivre l'histoire pendant que je l'écris. »
Élise sentit quelque chose changer en elle à ce moment. Elle réalisa que Adrien n'était pas seulement quelqu'un qui comprenait ce qu'elle traversait. Adrien était en train de traverser la même chose. Adrien avait aussi réalisé à un moment donné que sa vie n'était pas la sienne. « Quand tu vas revenir à Colmar ?» demanda Élise, et elle entendit sa propre voix trembler. Adrien la regarda pendant un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être dans quelques mois. Peut-être jamais. Ça dépend. » « De quoi ?» ?»« De si je trouve une raison pour rester. » Le silence qui suivit était lourd de signification. Élise savait ce qu'il disait. Et savait qu'elle devait être honnête avec elle-même sur ce qu'elle ressentait. Adrien marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la rue en bas. « Il y a un mois, j'étais en train de vivre une vie qui n'était pas la mienne, » commença-t-il. « Je me réveillais, j'allais au travail, je revenais à la maison, je dormais. Les fins de semaine, j'essayais d'oublier la semaine. Pendant les vacances, j'essayais de prétendre que j'étais heureux. Et ensuite tu as apparu dans une librairie, et soudainement tout a changé. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Adrien. » »« Laisse-moi terminer, » dit-il, toujours regardant par la fenêtre. « Je ne crois pas aux coïncidences, Élise. Je crois que les gens apparaissent dans nos vies exactement quand nous en avons besoin. Et tu es apparu quand j'étais en train de commencer à abandonner. Quand j'étais en train de commencer à penser que peut-être il était trop tard pour changer. » Il se tourna vers elle, et Élise vit que ses yeux s'étaient remplis de larmes. « Tu m'as donné la permission de croire que c'est possible. Que c'est possible de se réveiller un jour et de décider que les choses vont être différentes. Et je veux faire la même chose pour toi. » Élise marcha jusqu'à lui et le serra dans ses bras. Ce n'était pas un geste romantique, ou peut-être que c'était, mais d'un type qu'elle ne connaissait pas. C'était un geste de deux personnes qui se reconnaissaient. Qui se comprenaient à un niveau qui allait au-delà des mots. « J'ai peur, » avoua Élise, son visage enterré dans l'épaule d'Adrien. « Je sais, » répondit Adrien. « Mais peut-être que la peur est un bon signe. Peut-être que ça signifie qu'on fait quelque chose qui compte vraiment. » Cette nuit-là, Élise dormit à l'appartement d'Adrien. Ils ne firent pas l'amour, simplement dormir ensemble, enlacés, comme deux personnes qui avaient finalement trouvé l'endroit où elles appartenaient. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée cette nuit de Noël, Élise dormit sans cauchemar perturbateur. Dormit en paix. Quand elle s'éveilla, le matin, Adrien était déjà réveillé, assis à la machine à écrire, tapant quelque chose. Élise l'observa pendant un long moment, voyant ses doigts se déplacer sur les touches, voyant sa concentration, sa dédicace à ce qu'il aimait vraiment. Et à ce moment, Élise comprit quelque chose d'important. L'amour n'était pas seulement à propos de romance. L'amour était à propos de reconnaissance. C'était à propos de trouver quelqu'un qui comprenait pourquoi vous vous êtes réveillé un jour et avez décidé que tout devait changer. C'était à propos d'avoir quelqu'un à vos côtés, tandis que vous découvriez qui vous étiez vraiment. 10 jours après la rencontre à la librairie, Élise reçut un appel qui la ramena brutalement à la réalité. C'était sa mère. Sa voix avait ce ton qu'Élise connaissait bien. Ce ton de préoccupation mêlé à la déception, ce ton qui la faisait se sentir comme une enfant à nouveau, comme si elle avait fait quelque chose de mal. « Élise, chérie, ton patron a appelé. Il a dit que tu as demandé un congé de 3 mois. 3 mois ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es malade ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? » Élise ferma les yeux. Elle savait que cela arriverait. Savait que Richard, malgré son accord, aurait probablement parlé à quelqu'un qui connaissait ses parents. Ou peut-être avait-il appelé directement, inquiet. Mais de toute façon, maintenant le secret était sorti. « Maman, je vais bien. Je ne suis pas malade. J'ai simplement besoin d'un temps. » « Un temps pourquoi ? Élise, tu as une carrière enviable. Tu as tout ce qu'une femme pourrait vouloir. Pourquoi tu fais ça ? Élise sentit la frustration commencer à monter dans sa poitrine. Parce que c'était toujours comme ça. C'était toujours à propos de ce qu'elle avait, de ce qu'elle avait conquis, jamais à propos de ce qu'elle ressentait, de ce dont elle avait besoin. « Maman, j'ai besoin d'un temps pour moi. Pour découvrir qui je suis au-delà du travail. » Un silence du côté de sa mère. Élise pouvait l'imaginer à Grenoble, dans cette cuisine qui avait été le centre de son enfance, avec ce regard d'incompréhension qu'elle avait perfectionné au fil des années.
Tu as rencontré quelqu'un, dit sa mère, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Il y a un homme impliqué là-dedans, n'est-ce pas? Élise sentit son cœur s'accélérer. Comment sa mère savait-elle? Ou peut-être était-ce simplement l'instinct maternel, cet instinct qui pouvait détecter les changements même de loin. Ce n'est pas comme ça, maman. Élise, tu sais comment ces choses fonctionnent. Un homme apparaît, tu tombes amoureuse, tu abandonnes tout, et ensuite il disparaît. Tu deviens une femme seule, sans carrière, sans rien. La phrase frappa Élise comme un coup de poing à l'estomac. Parce que c'était exactement ce que sa mère avait fait. C'était exactement l'histoire de sa mère. Une femme qui avait laissé une carrière prometteuse pour rester à la maison, qui avait dépendé d'un homme, qui s'était perdue dans le processus. Je ne suis pas toi, maman, dit Élise, sa voix tremblant de colère. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs que tu as commises. Un silence encore plus profond de l'autre côté de la ligne. Élise savait qu'elle était allée trop loin. Savait qu'elle avait blessé sa mère. Mais aussi savait qu'elle devait dire cela. Je vais te rappeler plus tard, dit Élise, et elle raccrocha. Elle resta assise sur son canapé pendant longtemps, tremblante. Son téléphone vibra, un message de sa mère. Ne me parle pas comme ça, Élise. J'ai fait de mon mieux. Élise ne répondit pas. Cette nuit-là, quand Adrien arriva, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il la connaissait déjà assez bien pour voir quand elle était perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Élise lui raconta tout. Raconta l'appel de sa mère, la conversation sur l'homme, les accusations que sa mère avait faites. Et tandis qu'elle racontait, elle réalisa qu'il y avait de la vérité dans ce que sa mère avait dit, non pas complètement, mais il y avait de la vérité. Elle avait laissé sa carrière. Mais pas pour Adrien. Avait laissé pour elle-même. Adrien avait simplement à paraître au bon moment. Adrien l'écouta en silence, et ensuite dit quelque chose qui la surprit. Tu veux savoir pourquoi j'ai vraiment quitté Colmar? Élise hocha la tête, confuse. Je l'ai quitté parce que j'étais en train de fuir. J'étais en train de fuir Colmar, de ma famille, de tout ce qui me rappelait qui j'étais. Parce que j'ai pensé que ce garçon qui aimait pêcher et écouter des histoires était faible. J'ai pensé que j'avais besoin d'être quelqu'un de plus grand, de plus important. Il fit une pause, regardant ses mains. Mon père est un homme très réussi. Il est propriétaire d'une fabrique de textiles. Mon frère aîné travaille avec lui. Et quand j'ai dit que je voulais être journaliste, que je voulais venir à Lyon, mon père a dit que j'étais un rêveur, que je ne réussirais jamais rien. Alors je suis venue pour prouver qu'il avait tort. Et tu as réussi, dit Élise. J'ai réussi. Je suis devenue un journaliste respecté. J'ai couvert des histoires importantes. Mais mon père n'a jamais reconnu. Il a continué à dire que j'avais gaspillé mon potentiel, que j'aurais dû rester à Colmar et travailler avec lui. Adrien leva les yeux et regarda Élise. Il y a 3 mois, mon père a eu une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais c'était assez pour me faire penser. Penser à combien de temps j'avais gaspillé en essayant de prouver quelque chose à un homme qui n'allait jamais reconnaître. Penser à combien de temps j'avais gaspillé en vivant une vie qui n'était pas la mienne. Élise sentit les larmes commencer à couler. C'est pour ça que tu veux retourner à Colmar, dit-elle. Oui. Mais pas pour fuir à nouveau. Pour revenir à la maison. Pour être près de mon père pendant que je peux encore. Pour écrire sur des choses qui importent vraiment. Pour vivre une vie qui est la mienne. Adrien l'attira près de lui. Et toi? Tu es en train de vivre une vie qui est la tienne? Élise pensa à la question. Pensa à tout ce qui s'était passé dans les 2 dernières semaines. Pensa à comment elle s'était réveillée cette nuit de Noël et avait décidé que les choses devaient changer. Pensa à comment elle avait trouvé Adrien, à comment il avait compris exactement ce qu'elle traversait. Je suis en train de commencer à l'être, répondit-elle honnêtement. Mais il y avait quelque chose qui la terrifiait. Il y avait quelque chose qu'elle devait dire, mais qu'elle avait peur de mettre en mots. Adrien, quand tu retournes à Colmar. Il hésita. Je ne suis pas sûre encore. Peut-être dans 1 mois. Peut-être 2. Et après? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Adrien la regarda pendant un long moment. Je ne sais pas, Élise. Je ne sais pas vraiment.
La franchise lui était à la fois réconfortante et terrifiante. Parce qu'Élise savait qu'il avait raison. Elle ne connaissait Adrien que depuis 2 semaines. Ils étaient 2 étrangers qui s'étaient rencontrés dans une librairie et qui avaient découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Mais commun n'était pas la même chose que compatibilité à long terme. Commun n'était pas la même chose que futur. Cette nuit-là, Élise et Adrien eurent une conversation longue et difficile. Conversèrent sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils attendaient, sur ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et arrivèrent à une conclusion qui était à la fois libératrice et douloureuse. Ils devaient être ouverts à la possibilité que cela pourrait ne pas fonctionner. Qu'ils pouvaient être dans leur vie pour une raison spécifique, pour s'aider l'un l'autre à se réveiller, et ensuite suivre des chemins différents. Mais pendant que nous sommes ici, dit Adrien, pendant que nous avons encore du temps, allons vivre vraiment. Allons faire les choses que nous voulons faire. Allons être présents l'un pour l'autre. Élise concordia. Et cette nuit-là, elle dormit enlacée à Adrien, sachant que c'était peut-être temporaire, mais que c'était réel. Et peut-être, juste peut-être, le réel était suffisant. Le jour suivant, Élise appela sa mère. La conversation fut difficile, mais nécessaire. Elle s'excusa pour les paroles dures, mais ne s'excusa pas pour la décision de prendre un congé. Elle expliqua que ce n'était pas à propos d'un homme, c'était à propos d'elle-même. C'était à propos de découvrir qui elle était quand elle ne travaillait pas, quand elle n'essayait pas de prouver quelque chose à quelqu'un. Sa mère écouta en silence, et ensuite dit quelque chose qu'Élise ne s'attendait pas à entendre. « Je souhaiterais avoir fait la même chose. Je souhaiterais avoir eu le courage de faire ce que tu fais. » Élise sentit les larmes brûler ses yeux. « Il n'est pas trop tard, maman. Tu peux encore faire ça. »« Peut-être, » répondit sa mère. « Mais toi, tu fais bien. Je suis fière de toi, Élise. Même si je ne l'ai pas dit assez souvent. » Après avoir raccroché, Élise se permit de pleurer. Pleurer pour la mère qui s'était perdue. Pleurer pour la version d'elle-même qui avait presque fait la même chose. Pleurer de soulagement d'avoir réalisé à temps. Cette nuit-là, Élise et Adrien sortirent pour une promenade à travers la ville. Passèrent par des rues qu'Élise connaissait depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais vraiment observées. Virent le coucher de soleil se refléter dans les bâtiments de verre. Écoutèrent le bruit de la ville, ce bruit qui avant l'irritait, mais qui maintenant semblait plein de vie, plein de possibilités. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» dit Élise, tandis qu'ils marchaient. « Quoi ?» Que la vie n'est pas à propos d'avoir tout planifié. N'est pas à propos de savoir exactement où vous allez. C'est à propos d'être présent sur le chemin. C'est à propos d'observer les choses. C'est à propos d'être vivant. Adrien sourit et tint sa main. « Tu deviens sage, Élise Moreau. »« Je suis juste en train de commencer à me réveiller, » répondit-elle. Et tandis qu'ils marchaient à travers la ville, Élise réalisa qu'elle avait cessé de s'inquiéter avec le futur. Non pas parce que le futur n'importait pas, mais parce qu'elle avait finalement appris à vivre dans le présent. Et le présent, à ce moment, était parfait. Les jours qui suivirent semblèrent flotter dans une bulle fragile et lumineuse, comme si le monde réel s'était mis en veille le temps pour Élise et Adrien de respirer autrement. Le rythme était simple, se retrouver à la librairie, marcher, parler, rire parfois, se taire souvent. Une routine nouvelle. Une routine douce, que le cœur d'Élise n'avait jamais connue. Pourtant, quelque chose commençait à changer. Une tension légère, imperceptible, s'installait entre eux. Pas une tension désagréable. Une attente. Un frémissement. Comme si les deux savaient que quelque chose allait se produire, mais aucun n'osait encore en nommer la forme. Un soir, après une longue promenade dans les ruelles étroites du Vieux-Lyon, Adrien proposa. « Tu veux monter ? J'ai un thé à la menthe fraîche, et une vue qui apaise n'importe quelle tempête. » Élise hésita une fraction de seconde. Puis hocha la tête. L'appartement d'Adrien était plongé dans une pénombre chaleureuse. Une lampe dans un coin, des livres empilés partout, une fenêtre ouverte laissant entrer l'air froid de décembre. Au fond, la machine à écrire attendait comme un animal fidèle. Adrien posa 2 tasses sur la table et s'assit en face d'elle. « Tu sais, » commença-t-il doucement, « tu changes. Je le vois. »« Je change comment ?» Il la regarda longuement, avec une douceur qui faisait presque mal. « Tu respires différemment. C'est comme si,
tu revenais vers toi-même. Élise sentit son cœur se serrer. Parce que oui. Parce qu'elle le sentait aussi. Comme si quelque chose en elle, quelque chose d'ancien, tentait de remonter à la surface. Et toi? Demanda-t-elle dans un souffle. Tu changes aussi? Adrien sourit, un sourire un peu triste. Je crois que tu me rappelles des parties de moi que j'avais laissées mourir. Un silence. Un silence épais, chargé. Le genre de silence où deux chemins invisibles se rencontrent. Ce soir-là, ils ne s'embrassèrent pas. Ils restèrent assis, l'un face à l'autre, les mains proches sans se toucher. Comme deux personnes qui savent que quelque chose d'important est en train de naître, et que le moindre geste pourrait tout brûler trop vite. Le lendemain, Élise décida d'acheter des toiles. Elle passa dans un magasin d'art, choisit des pinceaux, des couleurs, un chevalet. De retour chez elle, elle installa tout au milieu du salon, sans réfléchir. L'excitation l'envahissait, presque enfantine. Quand le premier trait de peinture glissa sur la toile blanche, elle sentit ses mains trembler. Les couleurs se mêlaient, hésitaient, s'entrechoquaient, comme elle. Le résultat était chaotique. Brut. Sincère. Elle prit une photo et l'envoya à Adrien. Quelques minutes plus tard, il répondit. Tu viens de rouvrir une porte que tu n'aurais jamais dû fermer. Continue. Cette nuit-là, Élise dormit profondément. Pas parce qu'elle était paisible, mais parce qu'elle était épuisée de renaître. 3 jours plus tard, Adrien vint sonner à sa porte sans prévenir. Il semblait différent. Son manteau trempé par une pluie fine. Ses yeux brillants d'une émotion qu'elle ne comprit pas tout de suite. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Élise, inquiète. Il entra. Retira son manteau. Hésita. Marcha dans l'appartement comme s'il cherchait du courage. Puis il la regarda. « Élise, mon père doit subir un 2e examen. L'hôpital de Colmar veut me parler. Je dois y retourner. » Elle sentit son ventre se tordre. Quand? Bientôt. Très bientôt. Elle se redressa. Pour combien de temps? Il inspira. Longuement. Je ne sais pas. Le sol sembla se dérober sous ses pieds, mais elle resta immobile, parfaitement immobile. Pas une larme. Pas un geste brusque. Juste la vérité. Tu vas partir, dit-elle doucement. Oui. Et tu vas revenir. Adrien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit pendant plusieurs secondes. Je veux revenir, dit-il enfin. Élise hocha lentement la tête. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas un engagement. C'était une émotion fragile, une couleur mal mélangée sur une toile brute. Tu veux rester avec moi ce soir? Demanda-t-elle, la voix presque cassée. Il s'approcha, posait sa main sur sa joue. Son pouce caressa doucement sa peau. Je veux être avec toi tant que je suis ici. Et dans son regard, elle vit tout, la peur, le désir, le doute, le besoin. L'amour à moitié né et pourtant déjà énorme. Ils ne firent pas l'amour. Ils s'allongèrent sur le lit, l'un contre l'autre, respirant au même rythme. Ses doigts jouaient dans ses cheveux. Sa main reposait sur sa poitrine, marquant le tempo de son battement. Élise pensa. Je suis en train de vivre quelque chose que je ne veux pas perdre. Mais elle savait aussi. On ne retient pas quelqu'un qui doit partir. Avant de dormir, Adrien murmura dans l'obscurité. Élise, je ne veux pas que tu te perdes pour moi. Promets-moi quelque chose. Quoi? Continue ce que tu es en train de devenir. Même si je ne suis pas là pour voir. Elle posa sa tête contre son cœur. Je te le promets. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, Adrien n'était plus là. Seulement une note, posée sur la table. Je reviens demain. Ne t'inquiète pas. Je voulais que tu dormes. Ah. Élise serra la feuille contre elle. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Pas un silence vide, mais un silence en suspens, comme si la vie retenait son souffle. Depuis le matin où Adrien était parti plus tôt que prévu, Élise sentait une tension diffuse dans l'air, une inquiétude qu'elle essayait de dompter. Il était revenu, comme il l'avait écrit dans la note. Mais chaque jour, la réalité de son départ imminent gagnait en poids.
Adrien passait chez elle avec une régularité tranquille. Il prenait des cafés, marchait, parlait peu parfois, comme deux personnes qui veulent profiter du temps qui reste sans le bousculer. Pourtant, malgré les sourires, quelque chose en lui semblait déjà loin. Comme s'il vivait à cheval entre deux villes, Lyon et Colmar. Entre deux mondes. Entre deux vies. Un soir, alors qu'il marchait sur les quais de Saône illuminés par les décorations de fin d'année, Élise se risqua à poser la question qu'elle gardait sous la langue. « Tu sais quand tu dois partir ?» Adrien ne répondit pas immédiatement. Il observa les lumières se refléter sur l'eau noire, inspira le froid qui lui mordait les poumons. « Après-demain, dit-il enfin. Élise sentit son cœur battre lourdement. Elle s'arrêta. 2 jours. Oui. Elle hocha la tête, comme si elle tentait d'accepter une vérité qu'elle savait inévitable. Adrien se tourna vers elle, approcha une main de son visage. « Je ne veux pas que tu penses que je te laisse. Ce n'est pas ça. »« Alors c'est quoi ?» demanda-t-elle, la voix douce mais chargée. Il ferma les yeux une seconde. « C'est un appel que je ne peux plus ignorer. Mon père a besoin de moi. Ma mère aussi. Et moi, j'ai besoin d'y retourner. De comprendre ce que j'ai laissé derrière moi. » Elle sentit la tristesse l'envahir, pas comme une vague violente, mais comme une marée lente qui monte jusqu'à submerger. « Et nous ?» souffla-t-elle. Adrien avança d'un pas, posa son front contre celui d'Élise. « Je ne veux pas nous perdre. Mais je refuse de t'emprisonner dans une attente incertaine. » Elle respira difficilement. « Tu veux que je t'attende ou pas ?» Il rouvrit les yeux. Des yeux brillants, brumeux, honnêtes. « Je veux que tu vives. Que tu continues ce que tu as commencé. Je veux que tu peignes, que tu t'exprimes, que tu te retrouves. Je veux que tu ne t'arrêtes pas pour moi. » « Ce n'est pas une réponse, » murmura-t-elle. Il caressa sa joue. « Je sais. Parce qu'il n'y en a pas de parfaite. » Alors elle comprit, il n'allait pas lui demander de l'attendre. Et il n'allait pas lui dire de l'oublier. Il la laissait libre, et c'était à la fois noble et cruel. La veille du départ, il vint chez elle avec un sac en toile et un sourire fragile. Ils passèrent la soirée ensemble, sans excès, sans éclat. Un dîner simple. Un film qu'ils ne regardèrent pas vraiment. Des silences plus parlants que les mots. Plus tard, dans la chambre plongée dans l'ombre, ils s'enlacèrent. Cette fois, leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser long, profond, lent, comme une promesse murmurée sans être formulée. Ils firent l'amour avec une délicatesse douloureuse, comme deux êtres qui savent qu'ils n'auront peut-être pas un lendemain. Chaque geste était un adieu et une déclaration. Chaque respiration, une confession. Après, ils restèrent allongés dans la lumière pâle de la veilleuse. Le torse d'Adrien se soulevait calmement. Élise suivait ce mouvement du bout des doigts, comme pour le mémoriser. « Tu as peur ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un moment. « Oui. Mais, je crois que j'ai plus peur de rester la même personne qu'avant toi. » Adrien sourit faiblement. « Alors tu es déjà plus forte que tu ne le crois. » Au petit matin, avant même que le soleil ne bleuisse le ciel, Adrien se leva. Il s'habilla en silence. Élise, à demi éveillée, le regardait se préparer comme quelqu'un qui assiste à une scène irréelle. Quand il s'approcha du lit, elle prit sa main. « Reviens » murmura-t-elle. « Je reviendrai » répondit-il, mais la phrase avait un tremblement subtil qui fit mal. Il l'embrassa sur le front. Un dernier geste doux. Puis il partit. La porte se referma derrière lui. Et le silence qui suivit fut si profond qu'Élise crut qu'il allait l'avaler. Elle resta immobile un long moment. Puis se leva lentement, alla jusqu'à la fenêtre, et regarda la rue se réveiller. Des passants emmitouflés. Des lumières pâles. La ville indifférente au cœur lourd. Sur la table, elle trouva un petit carnet noir. Celui où Adrien écrivait souvent. À l'intérieur, une seule page écrite pour elle. « Élise, tout ce que tu deviendras pendant que je serai loin, c'est ce que je veux revoir en revenant. » Ah ! Les larmes coulèrent sans bruit. Elle s'assit devant sa toile encore blanche, prise d'un souffle profond. Et elle commença à peindre. Parce que même brisée, même dans le manque,
quelque chose en elle ne voulait plus jamais retourner en arrière. Les premiers jours sans Adrien furent lourds, comme si l'air lui-même s'épaississait autour d'Élise. La ville continuait à tourner, indifférente, mais ses pas semblaient ralentis, ses yeux plus silencieux. Le matin où il partit, un vide imperceptible s'était déposé dans l'appartement, un vide qui ne faisait pas mal, mais qui pesait. Ce n'était pas une absence dramatique. C'était une absence réelle. Une absence pleine de sens. Élise se réveillait parfois en pensant l'entendre écrire sur sa machine, ce cliquetis mécanique qu'elle avait appris à aimer. Mais il n'y avait que le chauffage qui craquait, la ville qui bourdonne au loin. Pourtant, quelque chose en elle refusait de se laisser tomber. Elle avait promis. Et les promesses qu'on se fait à soi-même sont les plus difficiles à trahir. Le 3e jour, elle se força à s'asseoir devant ses pinceaux. La toile blanche la regardait, provocante, intimidante, mais elle respira profondément et laissa ses doigts trembler librement. Les couleurs jaillirent sans logique, des rouges trop vifs, des bleus qui dévoraient le reste, des noirs qui semblaient pleurer sur la surface. Au début, ce fut un chaos. Un chaos brut. Un chaos honnête. Puis, doucement, la peinture commença à prendre forme. Comme si son inconscient peignait à sa place. Elle sentit son corps se détendre. Sa respiration ralentir. Sa solitude devenir créative. Quand elle recula pour observer le résultat, son cœur se serra. La toile représentait une silhouette debout devant une gare, une valise à la main, tournant le dos, mais avec un fil rouge, presque invisible, qui la reliait à une autre silhouette floue au loin. Adrien. Lui. Toujours là, sans être là. Elle prit une photo. Mais elle n'osa pas l'envoyer. Ce fut Adrien qui écrivit en premier. Arrivé à Colmar. Papa dort encore. Je te tiens au courant. Laconique. Fatigué. Sincère. Le lendemain. Les médecins ont été clairs. Rien de critique, mais je dois rester quelques semaines. Puis. Dis-moi que tu continues à peindre. Élise sourit. Puis elle répondit simplement. Oui. Je continue. Elle ne dit pas qu'elle peignait pour ne pas s'effondrer. Elle ne dit pas qu'elle peignait pour respirer. Elle ne dit pas qu'elle peignait parce qu'elle avait peur que sa nouvelle vie dépende trop de lui. Elle dit seulement. Oui. Les semaines défilèrent doucement. Élise consacrait ses journées à la peinture. Ses nuits, à l'écriture. Dans un carnet noir, le même format que celui qu'Adrien lui avait laissé, elle documentait ses pensées les plus crues, les plus vraies. Parfois, elle écrivait une phrase et la relisait 3 jours plus tard en se demandant comment elle avait eu le courage de l'écrire. Je crois que j'ai peur d'exister sans qu'on me regarde. Pourquoi ai-je mis tant d'années à admettre que j'ai tout fait? Peut-être que ce que je cherchais n'était pas un homme, mais un témoin de ma renaissance. Et pourtant, dans tout cela, il n'y avait pas de douleur insupportable. Seulement une lucidité nouvelle. Adrien lui écrivait presque chaque soir. Des messages courts. Sincères. Jamais dramatiques. Je pense à toi. Tu me manques, mais pas d'une manière triste. D'une manière qui me porte. J'espère que tu avances. Je veux revoir quelqu'un qui a grandi. Elle répondait avec pudeur. Un soir, alors qu'elle rangeait ses pinceaux, son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Bonjour, Élise. Je suis la responsable de la galerie Lumière et Matière. Adrien Vallier nous a parlé de vous. Nous aimerions voir votre travail. Seriez-vous disponible cette semaine? Élise resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle dut s'asseoir. Adrien avait parlé d'elle. De sa peinture. De son art naissant. À une galerie. Elle relut le message au moins 10 fois. Puis, sans réfléchir, elle prit une photo de sa dernière toile et l'envoya à Adrien avec seulement 2 mots. C'est toi. Quelques secondes plus tard, il répondit. Non, Élise. C'est toi. Tu t'es enfin peinte toi-même. Elle pleura. Pas de tristesse. Pas de manque. Mais de reconnaissance. 2 jours plus tard, Élise entra dans la galerie Lumière et Matière, main froide, cœur brûlant. L'espace était lumineux, moderne, avec des toiles abstraites accrochées au mur blanc. Une femme élégante s'avança. Vous êtes Élise Moreau?
Votre ami, Adrien, m'a beaucoup parlé de vous. Puis-je voir quelques pièces? Élise sortit timidement son dossier. La femme le feuilleta en silence pendant un long moment, chaque page tournait lentement, méthodiquement. Puis elle leva les yeux. C'est puissant. Instinctif. Brut. Vous avez une voix picturale qui mérite d'être montrée. Je voudrais vous proposer une petite exposition d'ici 2 mois. Le monde d'Élise s'arrêta. Puis recommença à tourner. Différemment. Avec plus de couleurs. Avec plus d'air. Avec plus d'aile. Elle essaya de parler, mais sa voix trembla. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui, répondit la galeriste avec un sourire. Ce soir-là, Élise écrivit à Adrien. On m'a proposé une exposition. Une vraie. Ta foi en moi m'a porté plus loin que je n'aurais imaginé. Il répondit presque immédiatement. C'est toi qui l'as fait, Élise. Moi, je n'ai fait que te regarder te réveiller. Elle relut sa phrase au moins 50 fois. Puis, pour la première fois depuis qu'il était parti, elle dormit profondément, sans agitation, sans peur. Parce qu'elle comprenait enfin. Adrien n'était pas la raison de sa transformation. Il en avait seulement été le déclencheur. Le reste, la renaissance, était entièrement à elle. Ce fut un mercredi matin gris, banal en apparence, que tout bascula à nouveau pour Élise. Elle se réveilla comme d'habitude, fit son café, regarda machinalement par la fenêtre, puis entendit son téléphone vibrer. Une notification. Seulement une. Mais suffisante pour arrêter son souffle. J'arrive à Lyon cet après-midi. On doit parler. Adrien. Aucune explication. Aucun détail. Seulement cette phrase qui ouvrait 1000 possibilités, et 1000 peurs. Élise sentit son cœur bondir. Une décharge d'adrénaline courut dans son ventre. Il revenait. Après des semaines. Après un silence rempli de messages doux, mais jamais décisifs. Il revenait. Elle relut le message au moins 10 fois, incapable de deviner si c'était une bonne nouvelle, ou le début d'un adieu définitif. Le reste de la journée fut un tourbillon. Élise tenta de peindre. Impossible. Écrivit quelques lignes dans son carnet. Impossible. Sortit marcher. Revint aussitôt. Chaque minute semblait étirée, comme si le temps se moquait d'elle. Elle prenait des décisions insignifiantes. Replacer un coussin, réarranger 3 fois les pinceaux, ouvrir et fermer les rideaux, mais rien ne parvenait à calmer son agitation. Son cœur oscillait entre 2 émotions contradictoires. L'espérance brûlante. Et la peur glaciale. Et s'ils revenaient pour mettre fin à ce qu'ils avaient commencé? Et s'ils revenaient pour dire qu'ils devaient suivre des chemins différents? Et si? Elle coupa net ses pensées. Non. Pas avant de l'avoir entendu. À 17h42, le bruit d'un taxi résonna dans la rue. Élise le sentit avant même de l'entendre vraiment. Une sorte de choc dans la poitrine, comme si son corps reconnaissait Adrien avant ses yeux. Elle se dirigea vers la porte. Sa main tremblait. Son souffle était court. Quand elle ouvrit, il était là. Adrien. Le même, mais changé. Un peu plus maigre. Des cernes légers. Des cheveux plus longs, ébouriffés par le vent. Et ce regard profond, doux, chargé, qui la transperçait encore. Salut, dit-il simplement. Ce mot, si petit, sembla emporter tout l'air du couloir. Salut, répondit Élise, la voix presque inaudible. Il entra. Déposa sa valise. Regarda l'appartement comme si chaque détail comptait. Ça n'a pas changé, murmura-t-il. Moi, si, répondit-elle doucement. Il la fixa. Longtemps. Comme si ces mots venaient de fissurer quelque chose en lui. Ils s'assirent. L'un en face de l'autre. Les secondes coulaient lentement, lourdes de sens. Enfin, Adrien parla. Élise. J'ai essayé de trouver les bons mots pendant tout le trajet. Je ne les ai pas trouvés. Alors je vais être directe. Elle sentit tout son corps se tendre. J'ai compris quelque chose à Colmar. Quelque chose que j'aurais dû comprendre avant de partir. Elle n'osait pas respirer. J'ai compris que ce n'est pas là-bas ma place. Pas entièrement. Il inspira. Ma famille a besoin de moi. Oui.
Mais ce n'est pas la seule vérité. L'autre vérité, c'est que, toi aussi, tu es devenu ma maison. Élise sentit ses yeux brûler. Je ne veux plus vivre loin de toi, ajouta-t-il, sa voix plus basse, plus fragile. J'ai essayé d'être rationnel, raisonnable, mais la vérité, c'est que chaque jour sans toi m'a paru incomplet. Elle serra les lèvres pour ne pas pleurer. Alors tu reviens? Demanda-t-elle enfin. Il s'approcha. S'assit juste devant elle. Ses mains prirent les siennes. Je reviens. Je suis là. Et cette fois, je ne repars pas sans toi près de moi. Les larmes coulèrent, silencieuses. Il posa son front contre le sien. Je ne te demande pas de changer ta vie. Je veux juste en faire partie. Comme tu en fais partie de la mienne. Élise éclata finalement, pas en sanglots bruyants, mais en un relâchement profond, soulagé. J'avais peur, avoua-t-elle. Peur que tu reviennes pour me dire que c'était fini. Peur de t'avoir perdu. Peur de me perdre sans toi. Adrien secoua doucement la tête. Tu ne m'as jamais perdu. C'est grâce à toi si j'ai retrouvé qui je suis. Et c'est ici, avec toi, que je veux continuer. Elle sourit entre les larmes. Tu es revenu. Toujours, murmura-t-il. Ils s'enlacèrent. Longtemps. Sans hâte. Comme deux pièces d'un même puzzle qui se retrouvent après un long voyage. Cette nuit-là, ils marchèrent ensemble jusqu'au quai du Rhône. Les lumières de Lyon brillaient comme un collier doré posé sur l'eau. Adrien entremêla ses doigts aux siens. J'ai quelque chose à te montrer demain, dit-il. Quoi? Une idée. Un projet. Un chemin, pour nous deux. Elle leva les yeux. Ensemble. Ensemble, répondit-il. Ce mot vibra dans son cœur comme une promesse. Ce soir-là, Élise s'endormit la tête sur son épaule, consciente d'une seule chose. Ils avaient traversé la distance. La peur. Le non-dit. La solitude. Et ce retour, ce simple retour, n'était pas un hasard. C'était le début d'un destin partagé. Le Noël revint à Lyon comme un ami qu'on n'attendait plus vraiment, mais qui arrive avec une lumière nouvelle. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit solitaire où Élise avait cliqué sur Envoyer et changé sa vie. 1 an depuis qu'elle avait rencontré Adrien dans une librairie. 1 an depuis qu'elle avait compris qu'elle était en train de disparaître et qu'elle avait choisi de renaître. La galerie Lumière et Matière était pleine ce soir-là. Non pas d'une foule anonyme, mais de gens qui avaient choisi d'être là. Des amis. Des collègues. Des inconnus qui avaient entendu parler de cette femme qui avait peint sa transformation. Élise se tenait devant sa dernière toile, la plus grande, la plus ambitieuse qu'elle ait jamais créée. Elle s'appelait Renaître. Et elle représentait exactement ce qu'elle était, une explosion de couleurs qui émergeait de l'obscurité. Des formes qui se trouvaient elles-mêmes. Une lumière qui perçait le chaos. Adrien se tenait à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur son dos. « Tu as réussi », murmura-t-il. Elle sourit. « Nous avons réussi. » Mais il y avait quelque chose d'encore plus beau ce soir-là. Sa mère était venue de Grenoble. Et elle n'était pas seule. Elle avait apporté 5 de ses propres peintures, des œuvres timides, hésitantes, mais sincères. Elle les avait accrochées dans un petit coin de la galerie, avec une modestie touchante. Quand Élise l'avait vue faire, elle avait pleuré. « Maman !» Sa mère l'avait serrée dans ses bras. « Tu m'as montré qu'il n'était jamais trop tard, » avait-elle dit. Alors j'ai décidé de ne plus attendre. Et pour la première fois, Élise vit sa mère non pas comme une femme qui avait échoué, mais comme une femme qui avait enfin trouvé le courage de commencer. Plus tard, quand la galerie se vida et que seuls les 3 restaient, Élise, Adrien et la propriétaire de la galerie, celle-ci s'approcha d'Élise. « J'ai une proposition pour vous, » dit-elle. Élise échangea un regard avec Adrien. Une exposition permanente. 3 mois par an, ici. Et nous aimerions aussi que vous enseigniez. Que vous partagiez votre processus avec d'autres artistes en quête de leur voix. Élise sentit son cœur bondir. « Je réfléchissez, » dit la galeriste avec un sourire. « Mais je crois que vous avez quelque chose d'important à enseigner. » Adrien serra sa main.
Le soir du 24 décembre, Élise et Adrien se retrouvèrent sur une petite place cachée de Lyon, la même place où ils avaient eu leur premier vrai moment ensemble. Adrien avait organisé quelque chose. Des lumières douces accrochées entre les arbres. Une table avec du vin, du pain, du fromage. Des bougies qui tremblotaient dans la nuit froide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élise, surprise. « C'est un moment pour nous, » répondit Adrien. « Pour célébrer ce que nous avons construit. » Ils s'assirent. Burent du vin. Parlèrent peu, mais avec une profondeur nouvelle. Puis Adrien se leva. Élise. Elle sentit son cœur s'accélérer. Il s'agenouilla devant elle, non pas de manière théâtrale, mais simplement, honnêtement. « Je ne vais pas te demander de m'épouser, » dit-il avec un sourire doux. Élise rit malgré elle. « Non. Non. Parce que le mariage, c'est une promesse de l'avenir. Et je veux d'abord te demander quelque chose de plus important. » Il sortit une clé en bois d'olivier de sa poche. « Je veux te demander si tu veux construire une vie avec moi. Pas une vie parfaite, pas une vie planifiée au millimètre. Mais une vie vraie, pleine d'art, d'histoire, d'erreurs, de réussite, de café simple et de nuits longues. » Il la regarda droit dans les yeux. « Veux-tu marcher à mes côtés, pour ou que le chemin nous mène ?» Élise sentit les larmes couler. « Oui, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Oui, Adrien. Oui. » Il l'embrassa. Un baiser long, profond, qui semblait contenir tous les mois d'absence, toutes les peurs surmontées, toute la confiance qu'ils avaient appris à avoir l'un envers l'autre. 6 mois plus tard, Élise avait accepté le poste d'enseignante à la galerie. Elle avait aussi commencé à écrire, pas des peintures, mais des mots. Elle documentait son voyage, sa transformation, et découvrait qu'elle avait une voix en tant qu'écrivaine aussi. Adrien avait publié son livre. Renaître, 2 perspectives sur la transformation. Auteurs, Élise Moreau et Adrien Vallier. Ce n'était pas un best-seller. Mais c'était lu. C'était aimé. C'était vrai. Et sa mère. Sa mère avait ouvert un petit atelier à Grenoble. Elle enseignait la peinture à d'autres femmes qui, comme elle, avaient attendu trop longtemps pour vivre. Lors d'une visite, elle avait dit à Élise. « Tu m'as sauvée, tu sais. » Élise avait secoué la tête. « Non, maman. Tu t'es sauvée toi-même. Je t'ai juste montré que c'était possible. » 1 an après la proposition d'Adrien, ils se retrouvèrent à nouveau sur la même place. Mais cette fois, ce n'était pas juste 2. Sa mère était là. Le frère d'Adrien était venu de Colmar. Quelques amis proches s'étaient joints à eux. Ils formaient un petit cercle autour d'un feu de joie improvisé. Élise regarda autour d'elle. Regarda sa mère qui riait, vraiment riait, pour la première fois depuis des années. Regarda Adrien qui écoutait attentivement son frère parler de leur père, qui allait bien maintenant, qui avait même reconnu, enfin, que son fils avait fait les bons choix. Regarda les amis qui s'étaient joints à leur cercle, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. Une énergie. Une authenticité. Une vie qui était vraiment vécue. Et elle comprit quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement sa vie qui avait changé cette nuit de Noël, 1 an plus tôt. C'était aussi celle de tous ceux autour d'elle. Parce que quand une personne se réveille vraiment, quand une personne choisit de vivre authentiquement, cela crée une onde de choc. Cela inspire. Cela libère. Plus tard, seule avec Adrien, Élise murmura. « Tu te souviens de cette nuit ? Quand j'ai cliqué sur « Envoyer » et que j'ai demandé un congé. » « Bien sûr, » répondit Adrien. « Je pensais que je cherchais une échappatoire. Et j'ai réalisé que je cherchais en réalité une porte d'entrée. Une porte vers moi-même. » Adrien sourit. « Et tu l'as trouvée. »« Nous l'avons trouvée, » corrigea-t-elle. Il posa son front contre le sien. « Oui. Ensemble. » Quelques jours plus tard, Élise peignit son dernier tableau de la série Transformation. Il s'appelait Gratitude. Et il représentait 2 silhouettes se tenant la main, marchant vers une lumière dorée. Pas une lumière de fin, mais une lumière de commencement. Une lumière qui promettait des jours à venir, des aventures à vivre, des rêves à réaliser ensemble. Quand elle le montra à Adrien, il pleura.
C'est nous, dit-il simplement. C'est nous, confirma-t-elle. 1 an plus tard, lors d'une nouvelle exposition, Élise fit quelque chose d'inattendu. Elle invita sa mère à co-exposer avec elle. Côte à côte, les œuvres de la mère et de la fille racontaient une histoire parallèle. 2 femmes qui s'étaient réveillées à des moments différents, mais qui avaient suivi le même chemin vers la liberté. Lors du vernissage, une jeune femme s'approcha d'Élise, les larmes aux yeux. « Votre histoire, je l'ai lue. Et votre mère qui a aussi commencé à peindre, ça m'a donné du courage. » Élise la serra dans ses bras. « Alors fais-le, dit-elle simplement. Fais ce que ton cœur te demande. » Et là, dans cette galerie remplie d'art et de lumière, Élise comprit que sa transformation n'était pas seulement personnelle. C'était un cadeau qu'elle pouvait offrir aux autres. Une preuve vivante que c'était possible. Que c'était jamais trop tard. Qu'une simple décision, un simple clic sur envoyer, pouvait changer une vie entière. Ce matin de Noël, Élise se réveilla à côté d'Adrien. Dehors, la neige tombait légèrement sur Lyon. Elle regarda par la fenêtre et pensa à cette femme qu'elle était 1 an plus tôt. Cette femme solitaire, vide, qui regardait un film de Noël sans son. Cette femme semblait appartenir à une autre vie. Et pourtant, c'était la même personne. Seulement, réveillée. Seulement, vivante. Seulement, elle-même. Adrien se réveilla et l'embrassa doucement. « Joyeux Noël » murmura-t-il. « Joyeux Noël » répondit-elle. Mais dans son cœur, elle savait que chaque jour était maintenant Noël. Chaque jour était une renaissance. Chaque jour était une chance de vivre vraiment. Et elle ne la gaspillerait jamais plus.